Les Africains, en fait, Afrique, ça ne se réfère pas au continent, ça se réfère à un peuple. Le peuple qu'on dit africain, qui est le peuple romain, en fait. Le peuple gréco-romain, c'est eux qui adoraient la déesse Africa, la déesse de la dictature. Les Bantous, c'est des Romains. Ils parlent latin. Les gars qui se disent Bantous, là, les Kikongo et machin, là, ils parlent leur langue, là, c'est du latin. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Les gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant que... Ouais, non, ils viennent de là-bas. Les Ashanti, pareil, ils viennent de là-bas. Mais le problème, ils avaient inventé une histoire mensongère pour faire croire qu'ils sont venus là il y a des milliers d'années. Non, 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 ils sont venus en 1800 ici. Ils sont venus en 1800, c'est eux qui étaient l'armée coloniale. Ils ont fait la guerre contre les aborigènes d'Afrique qui sont la nation nomade. Quand ils ont vaincu, ils ont tracé les pays. Et chaque groupe a pris le contrôle d'un pays. Chaque groupe a pris le contrôle d'un pays pour s'asseoir. Et depuis là, regardez seulement, dans chaque pays, qui fait le coup d'État? Qui refuse sous forme de démocratie normale? Parce que si dans un pays, il y a plus de 60 ethnies, par exemple. Il y a certains pays, il y a plus de 60 ethnies. Il y a certains pays, il y a 30. Il y a certains pays, il y a 300 ethnies. Dans un contexte comme ça, pour que les gens vivent en paix, il faut que vous obéissiez à une loi commune. Mais si la loi commune, que tout le monde se met d'accord, toi, dès que ça t'arrange plus, tu te lèves, tu prends des trucs et puis tu tapes les gens et puis tu t'assois dessus. C'est-à-dire que toi, on ne peut pas vivre avec toi, en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui es le colon. Et c'est ce qui se passe au Mali, au Burkina, en Guinée. Et puis les pays des côtes là, c'est le même problème. C'est-à-dire que les mêmes gens, ils sont assis là. Dès que les peuples dominés commencent à respirer un peu, ils tombent dessus, ils chopent les gens. Comme je l'ai dit là, ils chopent les gens aujourd'hui au Congo. Ils les mangent. Hein? Et puis quand je parle comme ça, là, c'est pas la blague. Hein? C'est-à-dire que les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Ils chopent les gens réellement, ils les chopent littéralement. Voilà, ils chopent les gens, les Tutsis au Congo, en public, hein, et il n'y a personne d'entre eux qui voit que ça là c'est anormal. Ils chopent les pygmées et ils chopent les peuples en Guinée là-bas, au truc, comment on appelle ça, au Mali, au Burkina, ils chopent les peuples. Les mêmes gars qui commettent tout ça, mais eux ils ne voient pas que ça. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'eux ils ne voient pas que ce qu'ils font là, en fait, quand même, il y a un problème en fait. Normalement, l'être humain ne devrait pas faire ça, et ils ne voient pas ce problème-là. Quand tu parles comme ça, ils sont étonnés. Ah, mais comment ça, c'est un problème? Vous voyez, non? C'est le même gars. Et j'ai compris.